Voilà, c'est la dernière vidéo de 2023. Et comme pour les précédentes, on a toujours affaire à des gens un petit peu bêta, méchants souvent, mais surtout bêtes. La méchanceté et la bêtise semblent aller de concert. Et cette fois-ci, on va suivre les méandres de l'intellect tourmenté d'une passionnariat islamiste convertie qui se nomme Estelle, il me semble, dans la joyeuse commune de Bondy en Seine-Saint-Denis. Cette maîtresse femme de 41 ans, 44 ans, fait de la quarantaine, a demandé à son petit copain qui a 44 ans, lui, de liquider, de liquider son ex-conjoint avec qui elle a eu 4 enfants. Petite poire sur le gâteau, c'est que ces deux escogriffes sont fichés S pour radicalisation. Ah, c'est-il pas du bonheur? Ah, c'est-il pas croustillant? Ah, comme qui dirait Roméo et Juliette, hein, comme à Crépole, hein, c'est la fête. Enquête sur un projet. Une Katina de 2 suspects interpellés. Le projet aurait été déjoué par les policiers de la brigade criminelle parisienne. Un homme de 44 ans a été interpellé à Bondy, en Seine-Saint-Denis, puis placé en garde à vue alors qu'il se trouvait à proximité du domicile de sa potentielle victime. Sa petite amie de 34 ans aurait elle aussi été placée en garde à vue. Ah bon? Elle a 34 ans? Ah bah je croyais qu'elle avait 41 ans et que c'était son bonhomme qui avait... Ah bah dis donc, j'ai rien suivi. Non mais ça, c'est aussi le truc, je ne lis pas. Bon, ça arrive que je les lise, mais pour avoir le plus de réactions un petit peu... néophyte, je suis un néophyte, je suis Eugène Le Benet, voilà, c'est l'idée, donc je vais être comme ça et je vais être surpris parce que je lis, voilà. Mais bon, voilà, à force de vouloir jouer le cacou, pour 2024, il faut que je prenne la résolution de lire les articles avant de vous l'écouter, parce que sinon, ça va être... je vais passer pour un rigolo. Mais bon, est-ce que c'est vraiment gênant? Je ne pense pas. Donc, un homme de 44 ans, soupçonné de préparer un akakina à la demande de sa petite amie, visant l'ex-mari de cette dernière, elle était mariée avec lui, a été interpellé près de Bondy en Seine-Saint-Denis. Il s'en passe des choses en Seine-Saint-Denis. Avant d'être placé à garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. Les enquêteurs soupçonnent les 2 suspects connus pour leur radicalisation d'avoir prévu de mettre en œuvre leur projet séjour au prochain. Donc il était en reconnaissance. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ils en sont venus à les choper. Est-ce que parce qu'ils étaient surveillés par la DGSI, puisqu'ils étaient fichés S, ils en sont venus à faire des écoutes et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait du vilain qui se préparait? C'est pas possible. Dans ce dossier, une enquête préliminaire a été ouverte le 7 décembre dernier par la juridiction interrégionale spécialisée, le GIRS de Paris, après l'obtention d'informations évoquant ce projet criminel. Les enquêteurs ont appris qu'Estelle, Estelle, donc ça serait pas son prénom, une femme de 41... attends. Alors, c'est bien ça, sa petite amie de 34 ans... Alors, non, elle a 41 ans. Vous voyez, les gens... sérieusement... Ils écrivent des trucs, ils se relisent même pas. Que moi, ça, je le fasse, à la limite, je suis pas rémunéré. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un don. Vous avez un cœur sous la vidéo, vous cliquez sur le cœur et vous pouvez me donner du pognon. Ça serait gentil. Soyez urbain, très urbain même. Allez, grouillez-vous. Ça va pas. Bon, calme-toi, Cyril, calme-toi. C'est pas comme ça qu'on fait. Donc en tout cas, cette femme de 41 ans, domicile dans le Hauts-de-Seine, convertie à l'islam et fichée S, serait en conflit avec son ex-mari de 34 ans. Donc c'est l'ex-mari qui a 34 ans. Elle les prend jeunes, la gourgandine. Donc elle lui a fait 4 chiards quand même, notamment au sujet de leurs 4 enfants dont elle a la garde. Il paye pas sa pension, ou il aurait dû bien,
Ou alors il préfère faire tourner auprès de sa nouvelle maîtresse, va savoir. Ces dernières semaines, la mère de famille aurait évoqué sa rancœur et son souhait d'éliminer son ex-compagnon à Hamid, son nouveau petit ami. Alors là, ils mettent une étoile. Les prénoms ont été modifiés. Donc en fin de compte, Estelle s'appelle en réalité Fatima et Hamid en réalité s'appelle Jean-Kévin. Voilà. Ou Jean Urbain. Ou Simplet. On l'appelle Simplet. C'est l'idiot du village. La 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 la. La 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 la. De longues discussions dans le couple auraient débouché sur un projet d'un quinquennat, alors qu'une décision de justice concernant la garde des enfants d'Estelle et son ex-conjoint doit intervenir début 2024. Ah bah, si elle est connue comme étant radicalisée, c'est vrai que son mari utilise ce fait, il y a des chances qu'elle perde la garde, ça va sans dire. Bah d'ailleurs, je pense que logiquement, elle devrait la perdre, là, vu ce qu'elle a fait. C'est prime sautier au-delà du raisonnable. Hein. Bah, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Hamid connaît l'ancien mari et aurait une relation conflictuelle avec lui sur fond de rivalité. Ah bah tu m'étonnes. Bah Hamid, il a quand même rempli le trou laissé vacant par comment il s'appelle, Jean-Kévin, Boubacar, Raoul. Bon, on va dire qu'il s'appelle Boubacar. Non, par Boubacar. Bon. De toute façon, il change les prénoms de tout le monde, donc autant que je lui donne un prénom. Hein. Et Boubacar, c'est... Où es-tu? Où es-tu? Babacar. Ah non, c'est pas Boubacar, on va l'appeler Babacar. Babacar. Où es-tu? Où es-tu? Bah, a priori, il est à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Bon, en tout cas, les deux se connaissaient. Et elle n'a pas été chercher bien loin, ça se trouve. Elle a trompé Boubacar avec Hamid. Mais quelle horreur, mais quelle épouvante. Mais jusqu'où iront-ils? Bon, par contre, niveau radicalité, on n'est pas très regardant avec la religion quand même. Hein. Ah, parce que bon, je pense pas que aller mettre son rikiki dans le pilou-pilou de la femme de son ami, c'est une belle chose. Hein. Moi, je veux rien dire, mais j'en pense pas moins. Hein. Estelle, de son côté, est soupçonnée d'avoir motivé son petit ami à commettre cet quinquennat qu'il aurait préparé avec minutie. Oh, c'est bien. Un passage à l'acte prévu durant les fêtes. Tan, tan, tan. Les enquêteurs ont réalisé des surveillances physiques et techniques afin d'obtenir des éléments concrets sur ce projet sanglant. Bon, pour résumer, ils ont fait des écoutes téléphoniques et puis ils ont foutu un traceur où ils ont suivi un petit peu la bagnole du mec qui tournait un petit peu trop régulièrement autour du domicile de Boubacar. Ils ont constaté qu'Hamid, qui vit au Royaume-Uni, ah bon, il vit au Royaume-Uni, était présent à Paris cette semaine et qu'il était également venu rendre visite à sa petite amie il y a une dizaine de jours. Par la suite, les policiers auraient obtenu la conviction que le couple avait planifié un passage à l'acte durant la période des fêtes de fin d'année. C'est ainsi qu'ils ont repéré Hamid à Bondy, non loin du domicile de l'ex-mari. L'ancien sportif de haut niveau a été aussitôt interpellé. Il n'avait aucune arme sur lui, précise la même source. Mais il n'était pas là par hasard, et son attitude discrète et précautionneuse n'a pas laissé de doute aux policiers. Bah ouais, mais bon, il a rien fait, donc ça va être compliqué... Toujours selon les informations reçues par le journal, cette enquête préliminaire a été ouverte des chefs de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime en bande organisée. Dans ce cadre juridique, la garde à vue d'Hamid peut durer jusqu'à 86 heures. Estelle aurait elle aussi été placée en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. La suite des investigations doit permettre de déterminer si les deux suspects avaient bel et bien prévu de commettre cet assassinat en fin d'année, mais également faire la lumière sur leur mode opératoire et si des complices ont pu être associés à ce dessein meurtrier. Sollicité, le parquet de Paris n'a pas donné suite. Oh, il n'a pas donné suite. Ah, le fourbe. Ah, le sans grade. Ah, le parvenu. Ah, le maudit. Maudit. Oh là. Bon, bah c'était intéressant, hein. Il s'en passe des vertes et des pas mûres, hein. La passionnariat islamiste convertie veut qu'Hamid liquide son ex, père de 4 gamins. Vous voyez, ah, les vignettes, hein, moi j'adore ça. En plus, j'ai fait un truc avec l'AI, ou l'IA.
Donc un couple avec un environnement mauresque dans un appartement moderne. Ouais. Pas mal, hein. Moi je suis d'accord avec vous. Bon, bah c'était la dernière vidéo de cette année. De demain matin, eh bien, il y aura les vidéos de 2024. Espérons que la soirée se passera sans problème, sans anicroche, qu'on n'aura pas de... Et là, qu'on n'aura pas de bonnes raisons de faire des vidéos sur des sujets particuliers qui se seraient passés pendant cette petite période. Je vous souhaite par anticipation un bon réveillon et à très vite. Et dès demain, vous aurez mes souhaits pour la nouvelle année, cela va sans dire. Hein. Alors n'hésitez pas, donnez du pognon et surtout abonnez-vous en activant la petite cloche. Ah bah oui, parce qu'il y a 80% des gens qui suivent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Et c'est pas bien, c'est pas propre. Sinon, mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement de la vidéo et dire ce que vous pensez de tout ça. À très très vite.